Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar donc qui valide la cassure ici de son premier retracement de Fibonacci à 23,6% en direction ici de son prochain retracement qui se situe ici à 1.1220. Alors nous avons une zone de support horizontale identifiée à 1.1230, donc c'est toujours ici vers ces niveaux que se dirige la paire de devises euro-dollar qui a connu donc une forte hausse depuis son point bas ici significatif des 1.0777. On est revenu ici jusque cette zone ici très proche des 1.15 avant cette phase de consolidation. Malgré tout, donc nous sommes dans une phase de consolidation d'une tendance qui reste haussière et forte. Ce n'est que sur une rupture ici de ces retracements, donc 1.1220 et de ce support horizontal, qu'il y aurait des premiers signaux d'affaiblissement de cette dynamique. Et puis sur la paire livre sterling contre dollar américain, malgré la baisse des taux surprise qui a été annoncée donc par la Banque centrale d'Angleterre, on a eu donc un mouvement baissier, mais des cours qui sont revenus ici, qui sont remontés. On a donc bien testé ici la zone des 1.2960 comme zone de résistance. Donc on reste ici dans une dynamique totale qui se neutralise totalement, donc entre cette zone des 1.2780 et cette zone ici des 1.3160 avec des cours donc qui se rapprochent de la zone inférieure du range. On avait une tentative ici de cassure de cette zone des 1.2780. Si la cassure ici persiste et si on inscrit une dynamique qui casse ici cette zone inférieure, donc proche des 1.2720, on pourrait bien avoir un retournement de la tendance moyen terme, voire moyen long terme, qui pourrait se réorienter à la baisse suite à cette cassure. Et puis sur l'or, nous avions donc cette dynamique qui était venue titiller ici la zone de résistance des 1705 $ l'once, qui était l'objectif, donc suite à l'inscription ici de cette forte dynamique haussière. Alors il semblerait que l'on soit en train de se stabiliser puisque les cours continuent ici à descendre. Hier on validait ici une consolidation, on était tout de même proche ici de la moyenne mobile 20 exponentielle. Et bien là on a cassé cette moyenne mobile et sur ce rebond on voit même que celle-ci agit plutôt comme une résistance. Donc on est ici sur une validation de poursuite du mouvement en direction ici des 1623 $ l'once. Autant sur le premier mouvement ici on avait eu un mouvement assez fort mais qui avait été vite repris. Si les cours repassent ici sur la zone des 1623, on pourrait bien avoir un signal de neutralisation moyen terme de l'évolution du métal jaune. Et puis sur le WTI, nous avons le signal qui était attendu. Rappelez-vous, hier je vous disais que si on cassait ici cette zone des 35.50, on verra un petit peu comment se comportent les cours pour voir s'il y a effectivement comblement de ce gap, pour voir si on pourrait rebondir. Là le signal est très clair, on teste ici la zone des 35.50, on vient chercher la moyenne mobile 20 exponentielle et tout de suite on repart à la baisse. Donc clairement on a un niveau des 35.50 qui agit ici comme résistance, donc l'éventualité ici d'avoir une stabilisation entre 29.80 et cette zone de résistance des 35.50 est en train de se vérifier et on pourrait avoir ici une temporisation des cours à l'intérieur de ce range court terme. Par contre, une rupture baissière des 29,80 après ce premier test ici appuyé juste après l'ouverture du gap validerait une possible poursuite qui serait assez inédite puisque ça fait quelques années que l'on n'est plus repassé ici sous les 30 $ le baril d'un point de vue moyen terme. Donc attention, une rupture ici de celle-ci nous donnerait un signal baissier relativement important et majeur. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, de bons trades, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.